Il n'y a pas besoin de débat, oui, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Non, puisqu'il n'y a pas besoin de débat. Dans les réunions communautaires, vous participez à rien, et là vous exigez d'avoir un débat parce que vous avez décidé qu'il y avait telle ou telle question. Et on peut vous poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre juridiquement. Bon, revenons sur le sujet, parce que je vois que... Bruno, s'il te plaît, voilà. Il y a une petite notion quand même de calendrier. Le bureau communautaire, donc c'était le 23 avril 2015, et il nous était difficile de répondre aux questions le 23 avril 2015, sachant que le courrier que tu nous as envoyé date du 27 avril 2015. Voilà. Oui, il a été déposé le 7. Oui, après le bureau, donc on n'est pas devin. Oui, je m'adresse au président. Bon, le président doit me répondre. Je pense, voilà. Pour m'adresser à la question. Bon, j'ai bien écouté, moi aussi, hein, dans les infos au Pays Gallo, effectivement, ton souhait, que ce soit écrit. Mais je dirais que l'écrit, nous l'avons. Nous l'avons, puisqu'il y a un extrait de bureau communautaire du 16 octobre 2014 qui fixe effectivement comme quoi l'ensemble des maires de la communauté s'engagent sur le principe à revoir le montant du transfert de charges dans 5 ans. Donc, c'est écrit, et je pense qu'on ne peut pas remettre en cause cet engagement. Si je peux répondre, donc on ne met pas en cause le montant pour une formation. Non mais l'engagement, il est pris l'engagement de revoyure. Oui, on est d'accord. Donc c'est ce que vous souhaitez. Non, donc maintenant il faudrait avoir un détail, on ne peut pas prendre une décision de retrait. Mais à ce moment-là, c'est pas de la revoyure, c'est un engagement au début. Mais tu n'as aucune définition de ce qui se dira. Non. Ben voilà, donc comment, mais c'est vrai, mais comment regarde, décider de retirer? si on vient de voter une clause de revoyure dans le cadre du pacte financier, aujourd'hui cette clause de revoyure, ben, on le verra effectivement lorsqu'on décidera de revoir tel ou tel point. Donc on ne peut pas les définir aujourd'hui. Ben, nous on a eu une demande, si tu veux, du président. Tout à fait. Mais... Moi j'ai proposé une motion à Malétroit, si tu veux, aux conseillers municipaux, en leur disant qu'il faut qu'on s'en sorte, qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qui ferait que le conseil puisse voter le retrait, simplement d'avoir des précisions sur la clause. Enfin, on a envoyé un courrier, on n'a pas de réponse. De ce que j'entendais, Christian, je pensais quand même que le point de divergence consistait en l'écrit. L'écrit, nous l'avons. Donc, comme quoi, nous nous engageons effectivement à cette clause de revoyure. Non, on ne s'est pas compris. L'idée, c'est comment tu fais accepter un conseil municipal de retirer cette action. C'est en face de quoi? La seule chose qu'il y avait, c'était d'avoir un peu de précision sur ce qu'il pouvait y avoir dans la tête des gens qui proposent. Je sais bien, je comprends qu'aujourd'hui, personne, et encore moins peut-être Alain, président, tout seul, je crois que s'il y avait effectivement des points à débattre sur cette clause de revoyure, ça se ferait avec le conseil communautaire. Donc ça ne peut pas se faire seul par le président. Donc comprends que... C'était une tentative qui a échoué. Là, aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'était ce point de détail d'être écrit. C'est écrit. Il y a un PV de bureau communautaire. C'était le détail qu'il nous fallait. Bon, maintenant, de toute façon, on ne va pas rester, comme dit Alain, jusqu'à minuit. Non, mais attends. Bruno, s'il te plaît, le maire de Saint-Marcel... Non, moi je voudrais quand même intervenir parce que on est concerné... très fortement concerné par ce dossier. Bon, moi, je suis très triste d'entendre certains propos, Bruno, quand même. Tu es extrêmement négatif, parce que quand tu parles, si le musée ferme, si le musée ne va pas bien, si, et si, et si. Nous, on ne part pas dans cette optique-là. Nous, on part pour construire un beau musée, un bon musée, un musée qui vient nous attirer du public, un musée qui va faire fonctionner le territoire. Et moi, je trouve ça que ce soir, c'est des propos catastrophiques pour un chef d'entreprise. Tu vois, ça me déçoit. Ça me déçoit, Bruno. C'est ce côté-là qui... Parce que moi, je veux que l'on avance sur ce dossier. On peut avancer, c'est tout à fait possible. Il nous manque un rien. Alors, ce qui me navre aussi, c'est quand... Alain, tu as parlé tout à l'heure, ça peut être plus que 20 000 pour Saint-Marcel. Évidemment, ça ne paraît pas acceptable non plus pour Saint-Marcel. Il faut le dire aussi. Il faut faire la part des choses. Nous, on est volontaires, on veut bosser, on veut travailler. Tu le sais très bien ce que je fais et ce que nous faisons à Saint-Marcel pour le musée. Moi, des propos tels que ceux-là, négatifs, ça me désespère parce qu'il faut vraiment, vraiment construire quelque chose de bien.
On a toutes les chances de réussir un bon musée, mais alors qu'est-ce qu'on est? On est négatif là ce soir, encore une fois de plus. Et moi, c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est les 20 000. Nous, on a fait l'effort, on a toujours été dans le consensus, dans le dialogue, et il n'est pas question pour nous de payer plus de 20 000. Bon. C'est clair aussi. Hein. Bon, écoute Joël, tu connais très bien le dossier comme moi, on peut se regarder dans les yeux, je ne vais pas tout redire ce soir. On était d'accord sur 20 000, tous les deux, sur 5 ans. Bon, toi, après, pour X raisons, d'ailleurs, je te rappelle quand même ta phrase, nous n'allons pas payer à perpète. Et maintenant, tu as décidé de faire perpète. Bon, Il y a une clause de revoyure. Il y a une clause de revoyure. c'est dans la Il y a un presse. engagement. Tes propos, tu avais dit, nous ne paierons pas oui, à à perpète. D'accord. Bon, maintenant, tu es libre. Tu as décidé d'aller à perpète. Non, moi, pas j'avais décidé dit, d'aller à perpète. nous ne paierons pas ad vitam Tu as aeternam. comme moi un courrier du président, que le président nous dit on revoit le dossier dans 5 ans. Mais on est bien d'accord. on est d'accord. Ouais. Mais nous, on veut des assurances. On veut savoir ce qui va se passer dans 5 ans. C'est pas compliqué. Il suffit de répondre aux questions. Maintenant, vous êtes libre, vous ne voulez pas répondre aux questions. Alors, c'est pas grave, d'ailleurs. Non, mais- D'ailleurs, Alain, je vais terminer, tu vas pouvoir mettre au vote et tu vas être content. Non, Si, tu vas être très content. Enfin, il faut savoir que lorsque la nouvelle CLEC va se réunir, l'exécutif de la CCBOL a déjà fixé, d'ailleurs c'est dans la presse aussi d'hier, a déjà fixé à 48 000 euros par commune, par an, sans limite de durée, la nouvelle somme à payer. Alors, là, je vais encore redire, parce que ça ne te plaise ou pas, Alain, hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. À moins que tu ne trouves une combine pour ne pas faire payer Saint-Marcel. C'est ce qui avait été dit lors du bureau communautaire du 19 mars dernier. Alors, évidemment, nous, Malais 3, on veut bien payer. On veut bien payer 20 000 euros. On veut bien payer 20 000 euros sur 5 ans. Ça fait 100 000 euros. On veut bien aider, on veut bien être solidaire. Mais il faut toujours faire payer Malais 3. Malais 3 est très riche, vous savez. Malais 3, attention. Bon, mais enfin, en conclusion, tout ça, ça me paraît bizarre. Je veux dire même plus que bizarre. Mais en conclusion, je vais vous dire que nous, conseillers communautaires de Malais 3, représentant l'ensemble du conseil municipal de cette ville, eh bien, nous vous demandons de surseoir à cette demande de retrait d'une partie de la délibération, la numéro C 2014-120, ceci en attendant une réponse officielle au courrier du 7 mai dernier adressé au président de la CCBOL, le courrier que je viens de vous lire. Voilà. Merci Bruno. Alors, nous on n'est pas dans la communication, et vous, j'ai bien vu, tu nous dis toujours d'aller voir ce qui est écrit dans la presse, on n'est pas dans la communication, on est dans l'action. Effectivement, ce dossier, on le fait avancer. On est dans l'action, monsieur Guilbault. Absolument, on est dans un certain nombre de domaines. Malgré les bâtons dans les roues que certains peuvent nous mettre à certains moments, dans certains domaines. Mais on n'est pas dans la communication, effectivement. On est dans l'action notamment pour ce musée, et pour la piscine aussi, parce que le dossier piscine avance. Même si vous en êtes absent, le dossier piscine avance. Le dossier musée avance. Et je peux rassurer Joël, effectivement, Joël a fait preuve de sagesse. C'était sûrement difficile à Saint-Marcel d'accepter de payer 20 000 euros, non seulement pendant 5 ans, mais toujours. Saint-Marcel a convenu que c'était ainsi et qu'il valait mieux travailler et faire avancer ce dossier. Malais 3 a pris votre position. C'est la vôtre. Hein. Il ne manque dans ce dossier qu'un élément. C'est effectivement que Malais 3 porte avec nous ce musée, porte avec nous ce dossier. C'est le seul élément qui nous manque. Je pense que ce soir, on ne va pas encore y arriver. C'est raté. Malheureusement. Malheureusement. Parce qu'effectivement, je ne suis pas du tout satisfait de devoir mettre au vote ce soir ce que je vais mettre au vote. J'essaie, moi aussi, de gagner du temps et de ne pas le faire. Quand on finit par comprendre que Malais 3 va aussi gagner du temps, parce que finalement, le dossier va quand même arriver au tribunal, etc., je connais bien, je pratique un peu la justice administrative, donc il y a un moment où, et compte tenu de la position
de la quasi-totalité des élus du bureau communautaire. Il y a un moment où il faut dire stop, on clarifie les choses et on avance. Pour ce qui est des 48 000 €, effectivement, c'est un document de travail, d'ailleurs, qui s'est retrouvé dans la presse, pourquoi pas, c'est un document de travail non finalisé de Stratorial, qui dit bien, et Noël Collineau l'a dit au bureau communautaire, que le transfert de charges pourrait coûter effectivement à chaque commune 48 000 €. C'est effectivement le plafond qui a été indiqué. Je ne préjuge pas de la décision de la CLEC. Je ne préjuge pas. Ce sera peut-être le maintien des 20 000, je ne sais pas. Ce sera peut-être plus, je ne sais pas. Ce sera sûrement pas moins de 20 000 ou ça m'étonnerait. C'est tout. Pour ce qui est... Je peux dire juste un mot sur ça? Vas-y, Christian. En fait, on ne peut pas préjuger du montant parce qu'on ne le connaît pas. Vous avez vos experts, nous avons nos experts, vous avez vos avocats, nous avons nos avocats, d'accord? Et en fait, au vu du dernier bilan, du dernier exercice du musée, on n'est pas du tout sûr que ce sera ces montants-là. En fait, la justice nous donnera le montant, c'est tout. Il ne faut pas préjuger de ce que la justice va décider. Parce que vous allez faire une nouvelle CLEC, donc ça veut dire qu'on va devoir faire une nouvelle action, on fera une nouvelle action, et après c'est la justice qui tranchera. Mais n'allez pas dire que ce ne sera pas moins de 20 000, ça peut être beaucoup moins de 20 000. Effectivement, je suis bien contraint de mettre au vote la délibération qui est prévue à l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Mais vous savez déjà, Christian vient de vous l'annoncer, nous avons nos experts et de bons, nationaux, on se retrouvera encore devant le tribunal administratif. Voilà, et ça va durer quelques années. Mais ça n'empêchera en rien le sujet d'avancer. Et c'était bien au titre de l'apaisement que la proposition a été faite. Mais c'est vous. Mais tu ne réponds pas aux questions. Ça va, je veux en savoir un petit peu plus quand même, Alain, concernant, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dissocier la commune de cette tempête? Parce que nous, on est dans une tempête là. Alors, c'est ce qui est tout à fait illogique et anormal, on est bien d'accord. Non, mais ce serait illégal de dissocier l'une et l'autre commune. Par contre, ce qui ne sera pas illégal, ce sera de donner un coup de main à Saint-Marcel à travers un fonds de concours pour je ne sais quoi. Mais on débattra le moment venu et dans les formes appropriées. Ah, ben voilà, non mais ça rejoint les propos, ça rejoint le bureau. Vous voyez que je ne demande pas. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on trouvera pour Saint-Marcel, ils ne paieront pas. Bon, mais tant mieux pour Saint-Marcel. Ce ne sont pas des combines comme tout à l'heure. Chère d'ailleurs, notre collègue... La richesse de Malétroit de Saint-Marcel n'est pas la même non plus. Notre collègue, c'est dommage qu'elle soit sortie, elle est partie. Elle avait bien dit, elle qui travaille dans l'administration, ah bon, c'est possible. Donc ça veut tout dire. Bon, Alain, je te laisse le plaisir de faire voter la délibération. Moi, je rassure les Malestroyens parce que nous avons d'excellents conseillers et cabinets d'avocats et que pour nous, tout va bien. Et rassure-toi aussi, Joël, tout ira bien pour le musée, ne t'inquiète pas, et tout ira bien pour ta commune aussi. Ne t'inquiète surtout pas. Alors bon, Alain, fais le choix, mais on va encore se retrouver dans une procédure du tribunal administratif. Bon, bah écoute, tu aimes bien ça, je pense. Je crois que tu aimes bien ça. Je comprends. J'ai été parfois contraint de le faire, mais c'est vraiment contraint et forcé. C'est pas un plaisir ce soir de faire prendre cette délibération. C'est vraiment pas un plaisir. C'est contraint et forcé, compte tenu de votre attitude. Et donc, s'il te plaît, qui est contre le retrait de la délibération qui est indiquée ici? Je dis bien, qui est contre le retrait de la délibération que nous avions prise, la délibération C 2014-120. Faut-il la poser autrement? Qui est pour le retrait de la délibération C 2014-120?
Pour ce qui est de la partie litigieuse concernant le rapport de la CLET, que je vais vous relire s'il le faut. Le Conseil communautaire décide d'annuler, entre parenthèses, retrait, la délibération C 2014-120 du 18 septembre 2014, en tant qu'elle décide d'approuver le rapport d'évaluation des charges transférées au titre de la compétence création, aménagement et gestion du musée de la résistance bretonne situé à Saint-Marcel, estimant le montant du transfert de charges à 20 000 € pour la commune de Malétroit et 20 000 € pour la commune de Saint-Marcel. Qui est pour cette délibération? Ça veut dire que nous retirons la partie litigieuse de la délibération qui fait l'objet de ce recours. D'accord? Qui s'abstient? Non mais c'est un contrat quand même, Bruno. C'est clair? Voilà, et je voulais juste rajouter, juste pour terminer, parce que on passait vite au vote, que en ce qui concerne ma présence au comité de pilotage, ça a toujours été très très clair. Malétroit a toujours porté le musée pendant 30 ans avec Saint-Marcel, et nous avons été fiers, et nous sommes fiers de l'avoir fait et d'avoir participé financièrement, les deux communes, pendant 30 ans, et en respect des anciens, de la mémoire, de ceux qui ont perdu leur vie sur ce lieu, ce haut lieu de la résistance bretonne. Mais maintenant, c'est tout à fait logique que Joël, maire de Saint-Marcel, sur son sol, qu'il soit présent dans le comité de pilotage. Mais nous, Malétroit, maintenant, on est au même titre que les autres communes. Si vous voulez aller par là, Serran n'a jamais participé par le passé, et alors que le monument d'Hanno était sur quand même le lieu de la résistance. Mais nous, maintenant, on est au même titre que Serran dans ce musée, et nous n'avons pas à être plus dans le comité de pilotage que d'autres communes. Et c'est le musée de la résistance bretonne, donc il serait peut-être d'ailleurs plus judicieux de faire que la Bretagne participe et porte ce musée. Hein. Bon, et puis, pour terminer, puisque tu en parlais de la piscine, nous, on sait faire confiance à Malétroit aussi. Vous avez le dossier piscine, on vous fait confiance, donc on n'est pas dans le comité de pilotage. Voilà. Bruno, ta séance de com est terminée. On va passer au sujet suivant.